Bonjour et bienvenue à TVA Nouvelles. Nous sommes présentement le 29 septembre 1766 à Paris. Un homme de 25 ans a été arrêté puis condamné à mort à Grasse dans la journée hier. 24 meurtres de jeunes femmes, toutes vierges, ont été reportés dans le dernier mois. Tous les cadavres ont été retrouvés nus, la tête rasée et couverts de graisse. Jean-Baptiste Grenouille a été accusé hier, en ce 28 septembre 1666, pour les meurtres de ces 24 femmes. Cet homme de 25 ans, né à Paris en 1738, est terriblement laid. Il semble avoir survécu à plusieurs maladies graves en raison des nombreuses cicatrices sur l'entièreté de son corps. Quelque chose de surprenant? Cet homme n'a aucune odeur propre à lui. Pour avoir plus de détails, nous avons envoyé ma collègue Chloé à Paris, puis à Grasse, pour essayer de comprendre cette histoire dès son commencement. Bon visionnement. Bonjour, je m'appelle Chloé et je suis présentement sur le terrain à Paris, donc sur le pont au Change, comme vous pouvez voir. Et en m'adressant aux résidents de la ville, j'ai su comprendre que M. Grenouille avait travaillé pour M. Giuseppe Baldini, qui est un parfumeur. Donc, il l'avait engagé comme apprenti parfumeur dans sa parfumerie, qui est située sur le pont au Change, donc environ ici. Puis, on va aller interviewer M. Baldini pour essayer de comprendre comment est-ce que Grenouille il était avant. Bonjour, M. Baldini, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Avant de poursuivre sur le sujet de M. Grenouille, j'ai su comprendre que les résidents de la ville vous croyaient mort. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur le sujet? En effet, madame, il y a eu un effondrement sur le pont il y a bientôt 10 ans, juste avant que Grenouille quitte mon domicile. J'ai été durement blessée, mais heureusement, j'ai survécu. Contente d'entendre ça. Pour en revenir à la raison de l'entrevue, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez rencontré M. Grenouille? Je l'ai rencontré quand il est venu me porter une livraison de cuir venant de M. Grimal. J'ai tout de suite compris qu'il avait un don quand il est rentré dans ma parfumerie. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce don? Oui, évidemment. Il possédait une capacité olfactive extraordinaire. Par contre, lui ne possédait aucune odeur. Il était capable de créer des parfums auxquels personne n'aurait pu penser. J'ai donc saisi l'occasion et je l'ai engagé en tant qu'apprenti parfumeur pour créer de nouveaux parfums. Qu'avez-vous appris à Grenouille lors de sa résidence dans votre parfumerie? N'ayant jamais travaillé dans le domaine du parfum, j'ai dû lui expliquer toutes les bases. Il voulait par-dessus tout savoir comment conserver les odeurs, donc je lui ai montré la technique de distillation, un procédé de séparation de mélanges homogènes pour obtenir une odeur sous forme liquide. Pourquoi a-t-il quitté votre domicile? Il venait de se remettre d'une terrible maladie. Il voulait parcourir le monde et il mentionnait souvent sa quête du parfum absolu. Je n'ai jamais trop compris de quoi il s'agissait. Je lui ai donc rempli les papiers pour qu'il parte parcourir le monde. Et en échange, il m'a écrit la recette de 100 nouveaux parfums pour ma parfumerie. Merci beaucoup, M. Baldini, pour votre temps et bonne chance dans vos affaires. Les autorités soupçonnent que le meurtre du 1er septembre 1753 de la jeune fille de 14 ans, Rousse, aurait peut-être une connexion avec les 24 autres meurtres de Grasse, puisqu'ils étaient très similaires, mais rien n'est confirmé pour le moment. Je me trouve maintenant dans la grotte de plomb de Cantal, où Grenouille aurait supposément vécu 7 ans avant d'arriver à Grasse, donc de 1756 à 1763. C'est un endroit sombre, n'ayant aucune odeur, sauf un soupçon de plomb. Ceci aurait été une étape très importante de la vie de Jean-Baptiste, puisque ça lui aurait appris la solitude. En retraçant les pas de M. Grenouille, j'ai compris qu'il était arrivé à Grasse en 1763. Il a donc commencé à travailler pour Mme Arnulfi et son amant, M. Drouot, qui possède un champ de parfumerie à Grasse. Pour avoir plus de détails, j'ai décidé d'aller interviewer Mme Arnulfi pour avoir plus de détails sur le comportement de Jean-Baptiste Grenouille. Bonjour Mme Arnulfi, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Étiez-vous au courant des capacités olfactives de M. Grenouille? Au début, je n'avais rien remarqué. Puis avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelques petites choses qu'il était capable de faire, dont même moi, je n'étais pas capable de faire avec mon expérience. Quel genre de choses? Entre autres, créer des parfums avec des techniques dont il n'était même pas encore familier avec. Que lui avez-vous appris? Je lui ai appris la technique de conservation d'odeur d'enfleurage et celle de maquillation. Celle d'enfleurage lui a beaucoup plu. En quoi consiste cette technique? C'est une forme d'extraction d'odeur qui repose sur le pouvoir d'absorption d'odeur par les corps gras. Aviez-vous remarqué un comportement bizarre de la part de Grenouille?
Pas que je me rappelle. Je dois avouer que parfois, quand j'étais très fâchée contre lui et que je voulais le punir, il arrivait à sortir une éprouvette d'un parfum dont je ne connais pas le nom et j'oubliais totalement la raison. Je ne savais plus pourquoi j'étais fâchée contre lui. C'était peut-être un concours de circonstances où il faisait de la magie avec cette éprouvette. Haha. Merci beaucoup, Madame Arnulfi, et bonne journée. Antoine Richy est un noble de la ville qui a accepté de se faire interviewer pour le reportage, même avec la mort de sa fille qui a à peine 48 heures. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez quitté la ville? Avec tous les meurtres des jeunes femmes, je ne pouvais contenir mon angoisse. Pour ma fille Laure, qui est certainement la plus belle fille de la ville. Je voulais à tout prix la protéger, car elle est la seule chose que sa mère m'ait laissée. Que s'est-il passé par la suite? Nous passions la nuit dans notre maison loin de la ville. Puis, le lendemain, j'ai trouvé ma fille morte, nue, la tête rasée et couverte de graisse. Elle a été tuée dans son sommeil. Peu de temps après cette horrible découverte, Jean-Baptiste Grenouille a été arrêté et condamné à mort. Merci beaucoup pour ce partage et mes condoléances. Ce fut tout pour mon passage en France et pour les entrevues essayant de retracer les pas de Grenouille. De retour à Paris. De retour à TVA Nouvelle, Édition Paris. Monsieur Grenouille devrait être exécuté cet après-midi. Il est présentement dans un cachot où il ne peut s'enfuir. Enfin, c'est ce qu'on espère. Il ne faudrait pas qu'il utilise sa magie pour essayer de s'enfuir, n'est-ce pas? Donc, dès que nous avons plus de détails sur son exécution, nous allons vous revenir. Jusque-là, bonne fin de journée.